Mes parents sont partis, l'un à la Salpêtrière, 2 jours après, ma mère à Bichat. Mon père, on a eu les résultats positifs du coronavirus mardi. Et jeudi, on m'a annoncé qu'il allait mourir, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai tout de suite, je suis partie, je l'ai annoncé à ma mère. J'ai pu le revoir dimanche. Et puis, lundi soir, vers 11h30, minuit, les médecins m'ont annoncé que voilà, il s'était éteint, il était mort et que on avait 2 heures pour le voir et après c'était plus possible. On y est allé en voiture, on s'est équipé. Mon fils de 15 ans n'a pas pu lui dire au revoir, ça c'était très très dur. Et on y allait 2 par 2, tout équipé, Charlotte, blouse, masque, gants. Voilà, on a vu un homme apaisé, tranquille. Et nous, on a... Aucun contact, donc? Non, aucun contact. Ça, on ne pouvait pas le toucher, l'embrasser. Et nous, on est restés près de lui, on s'est recueillis. Certains ont fait une prière ou pas, je sais pas ce qu'ont fait mes enfants. Et puis on était rassurés de voir son visage serein. Bien sûr, on était très très triste, mais quelque part, on était prêts. Votre père est conscient d'être parti à cause de ce virus? Oui, puisqu'on lui a dit le jeudi matin et le jeudi soir, il a pu dire à mon frère, tu sais, je crois que je vais mourir. Voilà. Et je trouvais ça mignon quand je l'ai vu mardi, il était encore conscient. Il me dit, tu vois, je suis content d'être à l'hôpital. Ta maman pourra dormir tranquillement parce que je l'ai quand même beaucoup embêté dimanche soir. Voilà. Forcément, il était tendu, il avait peur, angoissé. Voilà. J'ai trouvé ça joli que, voilà, il pense d'abord à sa femme avant lui, quoi. Très dur pour ma mère qui n'a pas pu lui dire au revoir après 55 ans de vie commune. Vous lui avez passé des messages? Oui, maman lui a passé un très joli message, message d'amour, voilà, qu'elle aurait aimé le prendre dans ses bras, mais comme ils sont croyants tous les deux, voilà, elle lui a dit qu'elle le retrouverait plus tard, voilà, enfin, elle le retrouverait, voilà. C'est très dur d'être toute seule pour faire son deuil, mais elle a le soleil tous les après-midi qui inonde sa chambre, donc ça lui donne de la force. Elle est encore hospitalisée? Oui, bien sûr, sous assistance respiratoire, mais elle mange pas beaucoup. Mais là, on pense diminuer un petit peu l'oxygène. Elle me dit, pour la première fois, je me sens mieux. Donc c'est pour ça qu'on est optimiste. Sur les réseaux sociaux, vous avez tenu à rendre hommage au personnel hospitalier? Oui. Ah oui, parce qu'ils ont été parfaits. Juste, ils prenaient du temps. Ma mère me dit qu'ils prennent du temps malgré tout pour lui expliquer son état. Moi, ils ont été toujours d'accord pour m'écouter. Ils ont compris que pour ma mère, c'était important pour sa santé qu'elle puisse avoir quelques visites. Ça, c'est énorme pour elle parce que c'est 1 jour sur 2, mais c'est déjà énorme. C'est un cadeau magnifique qu'ils nous font. Est-ce que vous-même aujourd'hui, vous avez peur étant donné que vous avez été en contact? J'ai pas peur pour moi. Par contre, oui, j'ai peur de contaminer des gens. Ça, c'est clair. Donc, je reste tranquille chez moi. On attend à la fin de la journée pour sortir, quand il y a vraiment personne, à faire un petit tour de vélo. Voilà, c'est tout. Pas d'autres contacts? Non, je veux pas pour l'instant. Alors forcément, j'aurai des contacts le jour de l'enterrement. Bon, on s'est un peu organisé avec mes frères pour vraiment respecter les 1 mètre, les gestes barrières. Et jouer le jeu. On sait que ça ne durera pas, donc ça vaut le coup.